voilà pour cette deuxième partie. Alors cette deuxième partie, tu vas pouvoir jouer sur la guitare qui fait bien jouer. C'est la légende qui veut ça. Donc au passage, on va saluer Alex du groupe Fatal Facial, qui a fait la première expérience sur cette guitare et qui en a complètement compris l'esprit. Tu joues ce que tu veux, tu fais ressentir ce que tu veux, et comme a cappella, une voix sans rien d'autre, là c'est la guitare sans accompagnement, sans chant, la guitare seule, et tu sors ce que tu as envie. Voilà, c'est cette guitare qui sera toujours le fil rouge entre chaque interview, et ça sera toujours la même pour tout le monde. Alors, Alex, c'est quand même plein que les cordes étaient un peu vieilles. Alors, je te rassure, elles ne sont toujours pas changées, donc elles sont encore plus vieilles. Encore plus vieilles, oui, voilà. Ça. Et donc, voilà, elles sont encore plus fatiguées. Pour l'instant, on n'est pas prévu encore de les changer. Okay. Par contre, comme Rhythmic nous reçoit, tu as le choix de l'amplification. Et donc, tu peux nous présenter l'ampli que tu as choisi. Alors, moi, je suis resté sur quelque chose de très basique. Un gros classique, je dirais, c'est le PV Classic 30. Voilà, c'est un ampli qui fonctionne. Comme moi, je joue énormément son clair aujourd'hui. Je précise, parce que j'ai fait beaucoup de fusions, j'ai fait beaucoup de choses, mais je suis revenu vers des fondamentaux, et je trouvais que c'était l'ampli qui s'y prêtait bien. On va faire un petit peu de saturation aussi, mais bon, on verra. J'ai pas d'idée préconçue, sachant que, comme tu l'as très bien dit, JL, le fil rouge, c'est cette guitare, donc on va voir ce qu'elle peut nous offrir aussi. Je ne veux pas voilà, présupposer de la suite des événements, c'est elle qui va guider un petit peu le spectacle. Peut-être que je serai en difficulté. Par exemple, j'ai constaté qu'il n'y a pas de repère de bord de touche. Donc, Alex s'en est plaint aussi. D'ailleurs, dans sa vidéo, il se plante à un moment donné avec ça, mais il dit ça fait rien, je le joue quand même. Oui, voilà, il y aura certainement des plantades. Voilà, il y en a sur la touche, mais il n'y en a pas sur le manche de repère. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir sur beaucoup de guitares, c'est-à-dire que vous voyez exactement, mais moi, par contre, je vois rien. Alors, il faut vraiment que je l'incline, mais ça a aussi un impact sur la technique. Tout à fait. Est-ce que je décris d'abord un petit peu ce que je vois? Tu peux. C'est la guitare qui fait bien jouer, donc les gens ont peut-être envie de savoir quels sont les ingrédients pour bien jouer. Donc, a priori, vu le poids, je dirais c'est un corps en aulne, mais qui est noir laqué, garni le polyuréthane. On a un manche érable, touche palissandre, c'est un profil C, pas trop fin, c'est un peu entre deux, on est un petit peu plus gros que sur un CNRC de chez Fender. Le palissandre, ils ont été suffisamment généreux, et puis la taille de fret, on va dire que c'est du medium jumbo qui est pas mal. Globalement, je trouve que le manche est quand même de bonne facture. Ce qui m'a frappé, outre les deux humbuckers que tout le monde a repéré au premier coup d'œil, c'est ce sélecteur qui est uniquement 3 positions. Oui, 3 positions. Voilà. Donc, il n'y a pas de split de micro. Non, pas split de micro. Voilà. Les micros sont doubles en permanence. Individuellement ou ensemble. Et puis 2 boutons, quoi, ce qui est très bien, une tonalité, un volume, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup plus compliqué que ça. C'est à peu près tout ce que je pouvais dire, à part le fait que j'ai constaté que le chevalet a été figé dans sa position. Voilà, c'est devenu sans vibrato. Voilà. C'est devenu sans vibrato pour qu'elle reste le plus stable possible. Et donc ça a été figé comme ça, et donc voilà. Et tu vas jouer d'ailleurs sans artifice, sans montage, direct. Allez. Donc il y aura des fois des erreurs, des points et tout, mais ça fait partie de la véracité de la musique, sans trucage. On va voir. Allez, c'est parti, micro-manche, moi j'aime bien commencer par... C'est le seul choix que tu as. Ah oui, je voulais rajouter, les cordes c'est du 10-46 d'Addario. D'accord. Voilà, et c'est la même chose pour tout le monde. Voilà, le seul choix que tu as, c'est justement le sélecteur de micro et l'amplification. Très bien. Je ne vais pas essayer de dérouler des morceaux, je vais vraiment essayer de voir ce que je peux sortir de cette guitare. Donc je vais jouer des trucs, je vais m'interrompre, ce sera peut-être chaotique, mais c'est pas grave, c'est l'exercice. On a quand même le droit de tordre un peu le manche pour mettre un petit peu pas trop quand même. Sans le casser. Là, je vois plus pousser le volume, peut-être un peu plus dès le départ. Je pense que c'est pas très grave.
la mettre à fond, elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça. On va se mettre un petit peu de disto. Sur la position centrale. On va essayer de voir si ça casse les oreilles. Vas-y à fond, n'hésite pas. Déjà, je trouvais extra, tu en sors quelque chose, on peut dire la magie joue bien sur toi, parce que le jeu, vraiment, c'est extra. Alors c'est vrai que, oui, n'hésite pas à jouer complètement à fond, parce que ça, oui, vas-y à fond, moi j'ai envie. En fait, je la préfère, en fait, elle accroche en distorsion, oui. En son clair, elle est beaucoup plus neutre, je trouve, donc finalement, on a plutôt envie de lui rentrer un peu. C'est vrai que d'ailleurs, pour jouer de la CDC ou des choses comme ça, en fait, bien que ça soit une Fender, elle est assez idéale, parce que ça rend très bien les doubles. Donc, oui.
Eh ben écoute, Qui fait c'est très jouer. bien. C'est la guitare qui fait bien jouer, ça a bien fonctionné sur toi. Je sais pas si c'était si bien, mais. Mais si, moi je en tout pense cas, moi, je me que... suis bien bah, marré. eh ben écoute, c'est très bien. Je pense que les auditeurs vont beaucoup apprécier parce que franchement, c'était très passionnant de t'entendre jouer. C'est vrai que le son saturé, ça rendait très très bien. Alors je pense qu'à la vidéo, ça doit rendre aussi très très bien. Nous, en direct, en tout cas, c'est sûr que c'est excellent. Merci, gentil. Et Après, c'est une guitare qui va vraiment sonner très rock. Je trouve qu'elle sonne vraiment mieux en saturé qu'en son clair. Et c'est pas une guitare avec laquelle on va faire de la fusion, des trucs comme ça. C'est vraiment, il y a quelque chose d'assez viscéral en fait avec cette guitare. elle a vraiment des Il faut tripes. sortir, Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je pense avoir essayé plein de choses. Et voilà, moi en tout cas, c'est plutôt une guitare que j'utiliserai pour effectivement envoyer quelque chose d'un petit peu instinctif et viscéral. C'est pour ça que la CDC ou des choses comme ça va, c'est dans ce genre-là. Ouais. Un son rock très, comme tu as fait, ou un son blues, un peu blues aussi. Un peu blues, ça peut. Un peu blues, ça l'a fait aussi vraiment, et ça l'a fait très bien. Eh ben écoute, je te remercie, c'est pour cette super démo. Et, c'est moi qui te remercie. et ben voilà, merci aussi au magasin Rythmique qui nous a reçus et qui propose toutes ces amplifications différentes. Toi, tu as choisi le PV, il y avait un Laney, il y avait des Marshall, il y avait aussi des Orange. On a fait plusieurs essais, puis finalement, par rapport à aussi l'acoustique de l'emplacement dans la pièce, le PV, c'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui a fait la différence. J'aime beaucoup cet ampli, mais c'était plus par rapport à une histoire d'acoustique et liée à l'emplacement. C'était voilà. Ça marche très bien, donc il n'y a pas de, pas de regret à avoir. C'est excellent. Et ben je te remercie pour cette démo. Avec grand plaisir. Au revoir.